Et ben voilà, j'ai acheté l'iPad Pro 2020. Enfin. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, alors celle-ci je sais que vous l'attendez avec impatience, mon retour d'expérience sur l'iPad Pro 2020 et comment je m'en sers de façon créative pour m'aider au quotidien dans la retouche de photos, dans la vidéo, dans l'édition, dans le travail des scripts, dans l'écriture, dans plein de choses. Je vous donne mon avis aujourd'hui, cette vidéo commence maintenant, c'est parti. Ça d'ailleurs c'est mon script, c'est ce que je vais lire. Je pense qu'aujourd'hui, on se cherche encore des excuses pour acheter l'iPad. Moi le premier. C'est marrant, mais d'habitude, c'est un produit qui s'adapte à nos besoins, et ici, c'est strictement l'inverse avec l'iPad. C'est nous qui nous adaptons au produit. Très très fort. D'où la question, encore trop générique de nos proches, quand on achète un iPad. Pourquoi t'as acheté ça? Mes parents me le disent, mes potes me le disent, tout le monde me le dit. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le marché des tablettes a pris du temps à prendre son envol, puisque on n'a pas encore cerné pleinement l'utilité d'une tablette. On se trouve à mi-chemin entre un téléphone et un ordinateur, et plus ça va, plus l'étau se resserre, et plus on se pose la question, est-ce que je remplacerai pas mon ordinateur par une tablette ? Le produit devient de plus en plus complet, de plus en plus puissant, de plus en plus fin, de plus en plus incroyable. C'est le mot. Apple Pencil devient l'outil de création parfait et des applications créatives concrètes voient le jour. En fait, c'est très simple. Avant, l'iPad c'était vraiment un outil de consultation. Aujourd'hui, c'est un outil de création et de production. Et c'est ça qui est très fort. Et c'est pour ça que j'ai craqué pour l'iPad. 1200 €. Pour être très sincère avec vous, j'ai acheté l'iPad il y a un an. L'iPad Pro 2019 en 12,9 pouces. Mais lors de mon achat, j'étais pas pleinement sûr à 100% de vouloir garder le produit. J'avais juste envie de tester et voir s'il répondait à des besoins que j'avais. Mais même là, c'est marrant parce que j'ai acheté le produit sans en avoir d'utilité, juste parce que je kiffe le principe d'avoir une tablette et j'étais persuadé que ça pouvait révolutionner mon workflow. Mais j'avoue, il y avait une question récurrente qui planait toujours, c'est: est-ce que ce produit vaut les 1200 € que j'ai investi dedans ? Parce que pour un produit dont on n'a pas beaucoup d'utilité et qui peut nous servir de faire quelques trucs qu'on peut déjà faire sur son téléphone ou sur son ordinateur, en effet, c'est cher payé. Je l'ai utilisé pendant 15 jours et je l'ai renvoyé chez Apple. Pourquoi ? Tout simplement, je pense parce que le produit me correspondait pas encore. Ah oui, parce que si j'ai craqué cette année, c'est que ça a changé. Le truc qui m'a fait changer d'avis, c'est pas des évolutions techniques incroyables ou révolutionnaires. L'iPad 2020 est sensiblement le même que l'iPad 2019. Non, c'est juste moi qui ai compris un petit peu l'intérêt d'avoir une tablette. En gros, les voyages se sont multipliés, je me suis professionnalisé en photo et en vidéo, c'est-à-dire tant sur l'aspect technique que sur la préparation de tout ça. La préparation des shoots photos, la préparation des vidéos, la préparation des tournages, le commercial, etc., etc. Et c'est là où je me suis posé la question, finalement, est-ce que l'iPad ne serait pas l'outil numérique ultime pour faire d'un produit mon outil de création par excellence ? Intéressant. C'est ici que j'ai regretté mon choix et que je me suis dit pourquoi j'ai renvoyé ce produit. Ça s'est passé peut-être 6 mois après. Et du coup, j'ai quand même cogité, j'ai attendu de faire rentrer un petit peu les finances parce que 1200 € on va pas les sortir comme ça. Et j'ai craqué à l'annonce de l'iPad Pro 2020. Mais en tout cas, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai acheté et pourquoi j'ai autant investi là-dedans. Même dans un stylet à 135 €. Ouais. C'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de concevoir les choses, c'est carrément une nouvelle ère quoi. En vrai, on n'a jamais été aussi proche d'un Mac qu'aujourd'hui, mais ça n'en est pas un. Comme le dit si bien Léo Duff, c'est un formidable pont entre un iPhone et un Mac. Mais ce n'est pas un Mac. Perso, il révolutionne ma façon de travailler, mais il remplacera pas de sitôt mon ordinateur personnel. Je me définis comme quelqu'un créatif, donc qui fait de la photo et des vidéos principalement, et je me suis intéressé à lister mes usages
et aller répartir entre le Mac et l'iPad. Alors c'est très marrant, on va prendre des choses basiques et des choses un petit peu plus compliquées. Par exemple, la gestion des mails, je passe par le Mac, c'est beaucoup plus simple, je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai ma signature qui est parfaitement optimisée. Ma signature, quand je l'importe sur l'iPad, ça crée encore la merde, puisqu'il y a une photo, il y a des liens, il y a des petits logos pour les réseaux sociaux. Les notes, on va sur l'iPad parce que c'est un formidable outil de création, et prendre des notes, c'est un régal. Moi qui suis quelqu'un de visuel et qui a besoin d'écrire pour se rappeler des choses ou pour développer ses idées, c'est vraiment incroyable, surtout qu'il y a des applications assez folles type Nebo qui permettent d'écrire des notes et qui permettent de les transformer directement en texte comme si on était sur un logiciel de traitement de texte traditionnel. C'est vraiment puissant et on se rapproche vraiment d'un bloc-notes, donc moi ça me plaît. Les présentations, on va sur Mac par exemple. Keynote, j'ai du mal à me faire la main et à être aussi rapide et productif que sur le Mac. Number, Excel, c'est la même chose. Final Cut, avantage au Mac. Lightroom, on va en parler tout à l'heure, iPad à 400 000%. Le déroche photo, le Mac. Certes, on a une prise USB-C qui nous permet de connecter un hub, une carte SD ou n'importe quoi, mais c'est vrai que Lightroom CC est mal fait pour ça, parce que pour le déroche des photos, on ne peut pas zoomer dans les photos et voir avec précision quelle photo on peut garder. Donc pour ça, je préfère Lightroom classique qu'on retrouve pour l'instant uniquement sur Mac. Sur Mac. Photoshop, pareil, j'ai beaucoup testé la version iPad, mais je suis beaucoup plus productif et créatif sur mon Mac. La navigation web, c'est l'iPad à 400%. La lecture, je me suis mis à la lecture, pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Netflix, on va dire les deux. Et chose que je fais beaucoup dans ma vie, je lis beaucoup la presse papier, que ce soit des journaux, que ce soit des magazines. Et j'ai trouvé une application géniale sur iPad, on en parlera après, où je peux consulter la presse sur la tablette, et encore une fois on a une expérience de lecture qui est assez formidable. Bref, revenons-en à l'iPad. Comme vous l'avez compris, c'est un formidable outil qui a un mi-chemin entre travail et détente, à tel point que quand tu travailles, t'as même pas l'impression de travailler. Je pense que vous me voyez venir. La raison numéro 1 de mon achat de l'iPad, c'est Lightroom, clairement. Je viens de cracher. Excusez-moi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis photographe depuis 3 ans, je suis professionnel depuis 1 an et demi, et Lightroom, j'avais une utilisation à 90% mobile. Ça veut dire que pour la majorité de mes edits Lightroom, je passais par mon téléphone et non pas par mon Mac sur Lightroom classique par exemple. Pourquoi ? Tout simplement parce que retoucher une photo sur un écran tactile, c'est une expérience assez fascinante. On a les sélectifs, on peut zoomer, on tape, tout est très simple, tout va très vite. Et surtout, on peut retoucher partout. On peut retoucher quand on est en voyage, quand on est dans le canapé, quand on est au chiottes, n'importe où. Et c'est ça qui est assez fascinant. Je me vois mal retoucher des photos sur mon Mac en étant au cabinet. Ce serait plus compliqué. Surtout pour s'essuyer. Pardon. Avec l'iPad, tout est embelli. Tout est plus incroyable, vraiment. Et là je m'emballe pas, c'est que essayez une fois de retoucher une photo sur Lightroom sur un iPad et vous allez vite comprendre quelle incroyabilité ça représente, vraiment. Et j'en fais pas des caisses, encore une fois, un peu, mais là vraiment pour ce cas-là, non. L'iPad, c'est un outil de précision incroyable, il y a juste à utiliser le stylet pour s'en rendre compte. Par exemple, sur Lightroom, j'utilise mes deux mains. Ma main droite utilise le stylet pendant que ma main gauche fait d'autres actions, genre zoomer, dézoomer, adapter la taille du crayon, etc. etc. Et j'avoue que je gagne en efficacité, en rapidité et en productivité, c'est assez consternant. D'ailleurs, revenons-en au stylet parce que c'est vraiment un bonheur à utiliser. Le capteur de pression fonctionne avec Lightroom, c'est-à-dire que plus vous appuyez, plus vous avez un contour progressif qui est diminué. Et ça, c'est assez stylé, notamment sur les phases de sélectif ou de gommage, chose que j'utilise énormément dans le cadre de mes retouches. Pardon. Pour résumer, on va dire que je retouche mes photos avec une expérience utilisateur que j'ai jamais eu auparavant et que j'ai jamais trouvé sur Mac, un petit peu sur téléphone, mais là on est vraiment sur quelque chose assez... Je vais pas dire le mot incroyable parce que je l'ai déjà dit à peu près 14 000 fois, fou non plus, dingue. Parlons un petit peu de mes usages, autres que Lightroom, parce que l'iPad c'est pas non plus du 100% Lightroom, mais une bonne partie du
40%, c'est déjà énorme, ouais, je vous l'accorde. Toutes mes préparations de vidéos se font avec. Je mets mon casque et c'est parti, je suis dans ma bulle, un peu de musique classique et j'écris, je note. J'ouvre Safari, à côté j'ouvre Nebo, mes notes écrites deviennent un texte, c'est simple, rapide, efficace. La folie! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est visuel, c'est-à-dire que j'ai besoin de noter une information pour la retenir. Avant, j'avais un simple bloc-notes pour marquer mes idées, aujourd'hui, toutes mes notes sont écrites sur l'iPad et sont accessibles n'importe où dans le cloud. Et ça fait plaisir parce que quand tu pars en voyage et que tu as oublié tes notes, ça m'est arrivé, je vous jure, au moins 3-4 fois, bah tu te retrouves tout con parce que tu sais pas ce que tu vas filmer, quelle était ton histoire et quels sont les différents type de plan que tu voulais faire. Donc sur le moment présent, voilà, tu perds du temps, t'es pas productif et ça fait chier. Voilà. Bien entendu, je navigue sur internet, je fais mes achats avec, je lis. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Il y a quelques bouquins qui peuvent me faire passer le pas, genre j'ai lu 2 livres dans ma vie, Steve Jobs, la biographie et la biographie de André Agassi. Et avec l'iPad, je sais pas, mais je trouve l'outil tellement agréable, tellement formidable, pardon j'ai encore dit le mot formidable, mais ça m'a donné envie d'acheter un livre, donc j'ai payé un livre à 17 balles sur Elon Musk, d'ailleurs un livre assez fou sur cette personne qui est fascinante, et je vous avoue que c'est chouette. Autre truc que j'adore faire, c'est lire la presse. J'ai trouvé une appli qui s'appelle Caféine, en gros vous payez 10 € par mois et vous avez accès à toute la presse, à tous les articles de presse, que ce soit les journaux, les quotidiens, les hebdos, les bimensuels, les bisemestriels, les biannuels, tout ce que vous voulez, ou les magazines papier classiques. Et pour continuer sur cet aspect de divertissement, je suis bien sûr un énorme consommateur de contenu vidéo, à savoir Netflix, YouTube, Molotov, Disney+, etc. Par exemple, chose que je fais beaucoup sur Netflix, je regarde pas mal de documentaires et à chaque fois que j'en regarde, avec mon œil de vidéaste, ça me donne des idées au niveau des cadrages, au niveau de choses, etc. Donc là, pareil, j'ouvre l'application de prise de notes, je note mes idées, Netflix tourne toujours à côté, putain, franchement. Bref, voilà un premier retour d'expérience sur l'iPad. Je reçois beaucoup de questions dessus sur Insta parce que je le mets aussi en scène au quotidien. J'ai une question qui me revient souvent, c'est faut-il acheter un iPad ou un Mac? À vrai dire, c'est assez difficile à répondre à cette question puisque ça dépend vraiment des besoins de chacun. Aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui utilise juste son ordinateur pour naviguer sur internet, pour faire des achats ou pour regarder des vidéos. Cette personne-là, elle va pas avoir besoin d'avoir un ordinateur ultra puissant ou d'avoir un ordinateur tout court. La tablette va très bien faire le taf. Par contre, les professionnels ou les gens qui sont créatifs et qui ont besoin d'outils qui sont assez gourmands en énergie ou des logiciels qui sont uniquement présents sur un ordinateur, c'est sûr qu'ils pourront pas se passer de l'ordinateur. Moi perso, je pourrais pas me passer de mon Mac aujourd'hui et je pense que ça va pas changer pour les 4-5 prochaines années et je me sens même pas prêt aujourd'hui de tout passer sur un iPad, ça c'est sûr. En tout cas, la technologie est formidable et je prends de plus en plus de plaisir de vous parler un petit peu de mes coups de cœur technologiques, que ça soit des tablettes, des ordis, du matos photo, il faut que j'y vienne, donc je vais en faire un petit peu plus. D'ailleurs, avec les nouvelles mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, on va dire que le projet Bucket, il est un petit peu mis en suspens puisque j'avais plein de voyages de prévus cette année, notamment le Japon, Bali, le Maroc, j'avais plein de choses qui étaient dans les cartons et qui étaient en train de se préparer. Et comment dire, ça tombe un petit peu à l'eau, donc on va un peu plus parler de tech que ce qui était prévu en début d'année. J'espère que ça vous plaît. Je vous laisse me donner des idées de sujets si vous voulez que je vous parle de mon matos vidéo, de mes lampes, de mon ordi, de mon sac photo, de n'importe quoi. Dites-moi un petit peu de quoi vous voulez que je parle. En tout cas, les prochaines vidéos, ça va soit être du voyage, soit être de la bucket, soit être du matos. Il y a plein de choses dans les cartons. Je me remets, j'ai un petit peu une absence, je le conçois, mais je suis bien de retour et j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous laisse me poser toutes les questions sur cet iPad Pro. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous avez envie de craquer? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Salut!